Alors j'aimerais commencer par une petite introduction avant de commencer les vidéos et répondre à certaines questions qui vont se poser par la suite. Donc j'aimerais anticiper un petit peu. Alors pourquoi je fais ces vidéos là et quel sera le contenu? Donc ces vidéos sont destinées pour les étudiants qui sont intéressés par les études en Angleterre et leurs parents. Donc généralement quand je les reçois au bureau, donc les jeunes sont vraiment très excités de partir, mais les parents sont assez inquiets, plus inquiets que les jeunes aventuriers, et qui se demandent par rapport au logement, à l'arrivée le premier jour, à la scolarité et pas mal de choses. Donc à travers ces vidéos, j'aimerais donner un petit aperçu de comment ça se passe ici, et de faire un petit tour, de voir les institutions et donner une petite idée aux parents et aux jeunes par rapport à ces programmes-là. Donc ce n'est pas des vidéos des voyages, ce n'est pas mon quotidien, et oui, c'est de la pub pour ma boîte. Je m'appelle Kenzar Hali, je suis marocaine, j'ai 30 ans. Je suis pharmacienne de formation, lauréate de la faculté de médecine et pharmacie de Rabat. Et après mon doctorat au pays, j'étais venue à Londres pour faire un master en biologie du cancer à Kingston University à Londres. Et par la suite, j'avais travaillé dans une école de langue qui s'appelle Kaplan International English. C'est un réseau d'écoles d'anglais dans les pays anglophones. Donc j'assistais les étudiants arabophones et francophones à venir étudier soit en Angleterre ou de partir aux États-Unis, au Canada, en Irlande pour les cours d'anglais. Et par la suite, j'avais créé mon agence qui s'appelle English Overseas au Maroc pour assister les étudiants dans leur séjour linguistique, dans leurs cours de langue ou dans leurs études universitaires. Pourquoi je fais ces vidéos en français, pas en arabe? Je suis marocaine. C'est pas du tout de la prime. C'est uniquement parce que je ne m'adresse pas seulement aux Marocains, donc je m'adresse aux francophones en général. Ce que j'aurais aimé avoir plus dans ces vidéos, c'est la partie fun, c'est les activités, les attractions, surtout à Londres, parce qu'il y en a beaucoup. C'est juste que je n'ai pas assez le temps pour faire ça. On pourra peut-être les avoir en été, vu que je pars avec les groupes. On vient généralement à Londres pour 2 semaines, et c'est là où ils ont la matinée, ils ont les cours d'anglais, et c'est la grasse matinée pour moi. Et l'après-midi, on part chaque jour vers un endroit différent pour découvrir Londres. C'est là où on pourra avoir la partie fun. Là, c'est surtout le sérieux, c'est les universités. On va faire un tour en Angleterre et on va voir Glasgow en Écosse. On va voir les institutions où les étudiants peuvent s'inscrire. Donc, à commencer par les écoles d'anglais, les colleges, les study centers, les universités. On va voir des universités qui sont très bien classées, qui appartiennent au Russell Group. Et on va voir d'autres universités qui sont moyennement classées. Il y a des universités avec de très jolis bâtiments à l'ancienne et d'autres universités assez modernes avec des bâtiments modernes. Et la meilleure partie, c'est qu'on va voir des étudiants très sympas, très aimables, que j'avais assisté avant pour venir ici. À Londres, on va voir Reda, algérien à City University. À Abou Bakr, guinéen, à l'université de Westminster. À Bristol, on va voir Doha, qui est marocaine de Rabat, à l'université de West of England. À Liverpool, on va voir Soukaina, l'université de John Moores, Liverpool. Et à Manchester, on va voir Hiba, marocaine de Marrakech, qui est à l'université de Manchester. Donc ça me fera vraiment plaisir de les revoir dans un autre continent et voir leur expérience et de voir comment ça se passe avec eux. Je serai vraiment brève en donnant un minimum à prévoir par année qui inclut l'hébergement, les frais de l'université, les frais de vie en général. Ça diffère d'un étudiant à l'autre, ça diffère de l'université, de la ville, des dépenses de chaque étudiant, mais en général, il faut prévoir un minimum de 170 000 dirhams à peu près par an, tout inclus, qui est équivalent à 10 à 11 millions CFA à peu près. J'espère que ces vidéos seront vraiment utiles pour les étudiants qui sont intéressés par l'Angleterre, soit par les cours de langue, soit par l'université, ainsi que les parents bien sûr, comme ça ils pourront voir comment ça se passe. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Et on commence par le début, la très belle ville de Londres, très belle cosmopolite ville de Londres. Donc il y a des étudiants que je comprends parfaitement qui me disent que ça je veux Londres, je veux partir à Londres. Là je dis, j'étais passée par là, c'est ce que je voulais aussi. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas de Londres. Ah non, qui ne veulent surtout pas Londres. Je comprends en fait parce que ça dépend de la personne, ce que la personne cherche. Si l'étudiant veut une ville très grande, cosmopolite, là où ça bouge vraiment,
sinon, il y a certaines villes qui sont très très sympas, qui sont toutes calmes, toutes petites, pour les étudiants qui cherchent le calme, qui cherchent vraiment la paisibilité pour les études. Donc ça dépend de la personne. Et on commence notre tour des universités, des colleges, des study centers, des écoles de langue en Angleterre et à Glasgow en Écosse. Allez, on y va. Bismillah. I've still got sand